Bonjour, très ravi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'information qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Au menu de cette émission, nous parlerons de la crise sociopolitique en Guinée. En effet, la tension, comme vous le savez, reste toujours vive en Guinée et plus particulièrement dans la région de la Moyenne-Guinée. Après l'appel lancé par le Front national pour la défense de la Constitution à la résistance active et permanente contre le projet d'une nouvelle Constitution prônée par le pouvoir d'Alpha Condé, déterminé à maintenir la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé, le FNDC, après quelques jours de répit, appelle également ses militants à une nouvelle journée de résistance en Guinée contre ce projet qu'il qualifie qui ne passera pas, pour notamment permettre à Alpha Condé de se doter de la possibilité de faire un troisième mandat. Et nous, dans cette émission, nous nous posons la question: quelles sont les leçons à tirer des premières journées de désobéissance civile du FNDC? Quelle opportunité peut-il justifier par rapport notamment à l'instauration de ces journées de résistance, en plus notamment de ces impacts et la menace qui pèse désormais sur la paix et la culture sociale en Guinée? Pour en savoir davantage sur ces questions que nous nous posons dans cette émission, nous invitons sur ce plateau de l'émission Starcom Hadja Maïmouna Ba Diallo. Elle est la porte-parole des femmes du Front national pour la défense de la Constitution. Hadja, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Hadja, on va commencer cette émission par cette première question. Il faut le dire que la Guinée, depuis quelques années, rime avec notamment les manifestations politiques, également vos manifestations, vous les membres du FNDC. Le pays se trouve également paralysé sur le secteur éducatif guinéen avec la grève de SLEG. Vous, en tant que femme politique et membre du FNDC, quel est votre point de vue sur l'évolution sociopolitique de la Guinée depuis l'accession du président Alpha Condé au pouvoir? Merci pour la pertinence de la question. Effectivement, depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, le Guinéen est préoccupé. D'abord, sa venue a suscité beaucoup d'espoir pour les Guinéens en se disant que c'était le premier président démocratiquement élu. Et même si tout le monde sait comment il a été élu, qu'à cela ne tienne, au bout du rouleau, tout le monde s'était résolu à dire... Il a été élu au sortir d'une élection démocratique. Démocratique, oui, ben, nous savons comment ça s'est passé. Et malheureusement, tous les espoirs ont été vains. Pourquoi? Parce que d'aucuns disaient au début, oui, M. Alpha Condé, c'est vrai, il n'a jamais servi en Guinée, il ne connaît pas trop la Guinée, donc il viendra, il sera juste, il va vraiment travailler pour ce pays pour que enfin nous sortions du trou. Malheureusement, ce que nous avons vécu avec M. Alpha Condé, nous l'avons vécu avec aucun président qu'on a déjà connu. Vécu en termes d'acquis ou bien de faiblesse? En termes de faiblesse, en termes de malgouvernance, en termes de crise sociale. Parce que M. Alpha Condé, malheureusement, au lieu de venir travailler pour ce pays, au lieu de venir chercher les vrais problèmes du Guinée et essayer de les régler, il est venu pour régler ses propres comptes. Oui, mais on s'est rendu compte que Alpha Condé, c'est vrai qu'il ne connaît pas la Guinée, donc il ne connaît pas les problèmes de la Guinée. Il n'aime ni ce pays, ni les habitants de ce pays. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, la seule chose qu'il a réussi, qui est parfait, là, rien à reprocher, c'est le fait d'opposer les ethnies en Guinée. C'est de mettre les uns sur les autres en Guinée. C'est de faire en sorte, au lieu de s'occuper du développement de ce pays, chacun s'occupe de son prochain. Alors, parlant quand même de ce résultat que vous qualifiez là, notamment de catastrophique, il ne faut pas oublier également un aspect. Vous, les opposants du régime d'Alpha Condé, vous ne l'avez pas rendu la tâche difficile, parce qu'à chaque fois, vous êtes dans la rue, vous êtes en manifestation et après, vous vous retrouvez à la table, étant donné que les manifestations également ont un impact considérable sur l'économie du pays. Donc, vous l'avez empêché de gouverner la Guinée. Oui, mais il ne faut pas parler des faits sans voir les causes. Qu'est-ce qui a fait que l'opposition est dans la rue depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir?
c'est que depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, il n'a pas respecté les lois de ce pays-là, à commencer par les lois qui régissent les élections. Il n'a jamais fait une élection à date, il n'a jamais fait une élection inclusive, il n'a jamais fait une élection qu'il a finie à date. La preuve, depuis 2 ans, on est sur les élections locales. Jusqu'à aujourd'hui, les chefs de quartier n'ont pas été installés. Et il nous a fallu combien de morts pour qu'on arrive à ces élections locales? Il a fallu combien de morts? Et 104 morts pour qu'on puisse faire les élections locales. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fini l'installation des conseils de quartier, des conseils régionaux. Alors, comment voulez-vous qu'une opposition qui normale reste les bras croisés devant une telle situation? Lui qui a prêté serment 2 fois de faire respecter la loi, c'est le premier à faire infraction aux règles de ce pays. Nous, on ne peut pas en tant qu'opposition nous asseoir et le regarder faire. Alors, c'est pour ça qu'on est des opposants. Alors, en termes également de combat d'idées ou pourquoi pas de combat pour le respect de la Constitution ou des lois en Guinée, il y a un fait nouveau, c'est la création du Front National pour la défense de la Constitution, avec notamment cette sirène qui tourne autour du projet de changement de la Constitution pour un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, pour cette nouvelle stratégie quand même qui brille au jeu de l'opinion, ces journées de résistance annoncées par le Front National et la défense de la Constitution. Est-ce que vous n'êtes pas allé de trop, parce que la situation n'est pas arrivée à ce niveau? Parler d'une résistance en Guinée, écoutez, dans une république, le FNDC s'est créé parce que M. Alpha Condé n'a pas respecté la loi, parce que il devait aujourd'hui être condamné pour parjure, parce qu'il a prêté serment de respecter, de faire respecter cette constitution qu'il veut changer aujourd'hui. Et il n'y écrit nulle part, il n'a nulle part l'autorisation de changer cette constitution. Il pouvait apporter toutes les modifications qu'il voulait, ce qui est bien autorisé, mais jamais de changer la constitution et jamais de changer les articles intangibles. Justement parce que dans la constitution, rien ne l'intéresse que ces articles intangibles. C'est pour ça qu'il est amené à changer la Constitution. Et voilà ce qui a fait que le FNDC s'est créé. C'est pour défendre cette Constitution, parce que nous savons que cette Constitution est la plus inclusive depuis que la Guinée est indépendante. Nous savons comment cette Constitution a été mise sur pied. C'est avec la participation de tous les Guinéens, c'est avec l'accord de tous les Guinéens, pour une fois. Parce que quand les autres, on a eu des constitutions ici qui ont été adoptées par des assemblées. Depuis qu'on est indépendante, c'est une seule constitution qui a été passée au référendum. Toutes les autres constitutions ont été validées par l'Assemblée. Et pour une fois, ce n'était pas une assemblée, mais c'était le CNT. Le CNT qui avait à son sein toutes les représentations sociopolitiques de ce pays. Même les cultivateurs étaient représentés. Les Guinéens de l'étranger mais qui n'étaient pas élus par le peuple de Guinée. Mais attendez, quand par exemple vous avez une structure donnée, on demande à cette structure, donnez-nous un représentant. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est comme si on avait élu cette personne-là pour représenter cette structure. Revenons. Mais c'est là, je le dis encore et je défie quiconque qui peut me prouver le contraire, que c'est la constitution la plus inclusive que nous ayons eue depuis notre indépendance. Alors, revenons sur notamment ces journées de résistance du FNDC après une première expérience. Quel est le bilan en termes d'adhésion que vous pouvez faire en tant que Écoutez, ces journées de résistance, nous, membres du FNDC, nous dirons que ça a été suivi et c'est une réussite. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a la force de l'État qui est là, qui peut tout empêcher et qui veut tout empêcher. N'oubliez pas cela. Si malgré tout ce que l'État a mis pour empêcher ces manifestations, au point de vue argent, au point de vue force armée, avec tout ce que cela comporte comme violation des droits humains, nous avons réussi à avoir le résultat qu'on a eu. Moi, je crois que nous pouvons faire chapeau pour le FNDC. C'est une réussite, mais malheureusement donc, l'État étant plus fort, parce que personne ne peut se comparer à l'État. Si M. Alpha Condé aujourd'hui réussit à faire ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il utilise les moyens de l'État, aussi bien financiers que matériels. Alors, ce que l'opposition n'a pas, nous, qu'est-ce que nous avons? C'est la conviction. Le FNDC n'a rien d'autre, parce que le FNDC ne paye personne pour qu'il soit dans la rue, ne paye personne pour qu'il se manifeste. C'est la conviction, c'est que c'est des Guinéens
des citoyens. Alors, si vous qui se sont retrouvés. On va aller avec cet élément de reportage. On a également cherché à savoir l'avis des responsables de FNDC dont vous êtes membre, notamment par rapport à ces journées de résistance. Voilà la réponse notamment de Abdoulaye Oumousso. Il est le responsable de la cellule de communication du FNDC. Nous étions rentrés dans la résistance depuis le 13 janvier dernier et depuis notre entrée en résistance, vous avez vu que le pouvoir a commencé sa répression et pendant les 3 jours, on a eu au moins trois nouvelles victimes du pouvoir d'Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes ici en train de lever le corps du jeune assassiné Mamadou Saïdou Sow. Vous voyez que ce sont des jeunes à la fleur de l'âge qui sont assassinés lors de ces manifestations. Et la plupart sont assassinés dans leur domicile généralement. Et nous sommes rentrés dans la résistance. Cette résistance va forcément continuer, d'autant plus que ce n'est pas une première. C'est l'article 21 alinéa 4 de la Constitution qui nous l'autorise de résister à une oppression. Le gouvernement guinéen a commencé une oppression et le peuple de Guinée a décidé de résister à cette oppression. Nous avons commencé la première phase qui s'est passée la semaine passée et le 21 et 22, nous allons rentrer dans une nouvelle forme de résistance, mais nous n'avons pas à dire ici quel type de forme de résistance que nous allons faire. Mais les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, c'est le destin du pays qui est en jeu et il faut résister ou périr. Vu que le gouvernement a décidé de faire le forcing au peuple de résister, et généralement, et toujours, tout le temps, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple voudra, le gouvernement partira. Cela ne nous inquiète absolument pas, d'autant plus qu'ils sont dans l'illégalité. Ils ont décidé de faire un coup d'État constitutionnel. Dès qu'un régime décide de faire un push constitutionnel, ce régime joue son fou, va tout. Donc le régime d'Alpha Condé fera tout pour rester au peuple de Guinée, de résister et puis de faire partie du régime. Aujourd'hui, ils ont décidé de mettre à haut tous nos lois, tous nos textes pour rester au pouvoir. Au peuple d'imposer cette loi, d'imposer les textes qui nous régissent à ce groupuscule de personnes parce qu'ils n'atteignent même pas 500 personnes. Ils s'accaparent des richesses du pays. Ils sont en train de paupériser le peuple de Guinée. Au peuple de choisir son destin et puis de le guider. Abdoulaye Oumousso, chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution, qui s'est exprimé sur l'opportunité de ces journées de résistance annoncées par le FNDC. Alors, il faut dire quand même, Hadja, c'est le point de vos journées de résistance qu'il ne faut pas également perdre de vue. C'est un peu ses conséquences sur la vie du pauvre Guinéen. Aujourd'hui, on ne fait pas plus de 3 jours d'activité paisible. Le FNDC empêche certains Guinéens de se mouvoir parce que s'il y a journée de résistance, ce qui veut dire automatiquement c'est la paralysie totale dans les marchés. Et aujourd'hui, on sait que le Guinéen, il faut quand même qu'il sorte pour chercher à vivre parce qu'on vit du jour au jour. Voilà, vous-même vous le reconnaissez. Malheureusement, après 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé, le Guinéen est résolu à chercher à manger. Pourquoi vous ne prenez pas en compte ce Guinéen, vous attendez, j'arrive là. Malheureusement, le Guinéen est amené à vivre au jour le jour. Tous les jours, il faut qu'il cherche ce qu'il va manger demain. Et justement, c'est pour ça, parce que si vous vous rappelez, au début, on avait dit que c'était une manifestation ininterrompue. Effectivement, on s'est rendu compte que les pauvres citoyens n'allaient pas tenir le coup. Et voilà pourquoi on a suspendu le mercredi passé, et cette fois-ci, on a pris 2 jours dans la semaine. C'est pour permettre non seulement au FNDC de bien se préparer, mais aussi de permettre aux Guinéens de faire des provisions. On s'est dit qu'il ne peut pas faire de provisions plus de 2 jours. On a tenu compte de tout ça. C'est pas tous les Guinéens qui peuvent faire des provisions. Hein. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on a dit qu'on donne on manifeste pendant 2 jours pour laisser libre cours le reste de la semaine aux Guinéens pour vraiment vaquer à leurs affaires. Mais vous savez, c'est vrai que quand il s'agit de l'opposition ou de FNDC, on pose toujours ce problème. Alors que c'était à l'État de faire en sorte que cela n'arrive pas pour que le Guinéen soit confronté à une telle situation. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas joué le rôle qu'ils devaient jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des manifestations et conséquence, les Guinéens se trouvent gênés dans leur vie quotidienne. Alors moi, je crois que toute la responsabilité, c'est l'État qui doit l'endosser.
toute la responsabilité, c'est l'État qui doit l'endosser. Ce sont également la position, c'est la position de Hadja Maïmouna Badialo. Elle est la porte-parole des femmes du Front National pour la Défense de la Constitution. On marque une courte pause avant de revenir désormais sur les conséquences ou la conséquence de ces journées de manifestation en termes de victimes enregistrées, notamment sur l'axe Bambeto-Amdalé. Pourquoi pas l'attaque dont a été victime notamment le patriarche du Fouta du côté de Pita. On marque une courte pause. On revient juste après. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Merci de nous préférer dans vos cœurs, également pour votre fidélité renouvelée à cette télé, pourquoi pas à cette émission Starcom, une émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale, pourquoi pas le passage obligé également de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'une des actrices de cette actualité. Elle n'est autre que Madame Maïmouna Badialo. Elle est la porte-parole du Front National pour des femmes du Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, Adjaï, on va parler maintenant de l'aspect de ces journées de résistance du FNDC en termes d'impact. Il y a d'abord l'impact sur l'économie nationale, on en a parlé, c'est ces victimes enregistrées lors notamment de ces journées de résistance. Quelle est votre lecture là-dessus en termes notamment de regard, parce que c'est vous-même qui êtes derrière ces journées de résistance? Écoutez, vous savez, moi je suis d'abord mère. Je sais ce que ça représente de perdre son enfant, même d'une mort naturelle. À plus forte raison, le perdre d'une façon injuste. Et comme ça, c'est-à-dire que l'État chargé de protéger tout le monde, c'est eux qui prennent nos jeunes comme des cibles. Et je pense qu'on est à plus de 130 morts depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Et tous ces morts, c'est des enfants qui ont été volontairement assassinés pendant les manifestations. Avant c'était l'opposition, aujourd'hui c'est le FNDC. Donc ils n'ont pas dérogé à leurs règles, ils ont continué les massacres. C'est ce que je déplore beaucoup. Mais vous voyez, moi je crois que encore une fois, c'est l'État qui doit revoir sa copie. Parce que le FNDC est en train d'exercer un droit constitutionnel. Aujourd'hui, M. Alpha Condé et son clan veulent faire un coup d'État constitutionnel. Vous voulez que les citoyens guinéens qui vivent dans ce pays, qui rêvent, qui ont des rêves par rapport à ce pays, restent tranquilles pour les observer faire ce qu'ils sont en train de faire? La Constitution a prévu quelque chose. Si tu n'es pas d'accord, c'est de manifester, c'est de protester. Et c'est ce que le FNDC est en train de faire. Maintenant, est-ce que cela vraiment donne droit à l'État parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont les moyens de venir tirer à bout portant sur les enfants, parce que nous avons vu, surtout les dernières victimes, que c'est des enfants qu'on tue chez eux, devant leur portail. Ils ne sont en train de faire aucun mal, parce que c'est souvent après, parce que le 14 par exemple, le jour qu'il y a eu la manifestation, c'est dans tout Conakry. C'est tout Conakry qui s'est remis. Pourquoi on est venu tuer sur l'axe? Pourquoi on n'est pas resté dans la rue alors, au moins, assassiner ceux qui sont en train de manifester dans la rue? C'est la grosse interrogation. Alors, donc, non seulement ça manifeste dans tout Conakry, parce que même à Kaloum ça a manifesté, mais pourquoi c'est toujours sur l'axe qu'on tue? Cette question. Ça veut dire que c'est des tueries, des assassinats ciblés et volontaires. Ils veulent tuer une ethnie dans ce pays, ils veulent finir avec une ethnie dans ce pays, et c'est cette graine que Alpha Condé a sémée, et c'est la plus redoutable à mon avis. Alors, parlant de victimes de ces journées de résistance, on va aller avec cet élément de notre rédaction qui est consacré à l'hommage à Mamadou So, l'une des victimes notamment par barre de ces journées de manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution qui a été inhumée notamment le vendredi dernier. Mamadou So est la troisième victime suite aux journées de résistance active organisées par le FNDC. À l'hôpital sino-guinéen ce vendredi 17 janvier 2020, parents, amis et responsables du FNDC ont salué la mémoire de ce jeune qu'ils considèrent comme un des martyrs du combat pour l'instauration d'une véritable démocratie en Guinée. Sur place, c'est la douleur et l'émotion.
On a mangé ensemble dans la matinée du 13 janvier 2020. Après, mon fils est sorti de la maison. Quelque temps après, quelqu'un est venu me dire « Mon fils a été tiré par les gendarmes. Il a reçu 2 balles dans sa poitrine, puis admis dans une clinique de la place où il a rendu l'âme. Moi-même, c'est hier jeudi qu'on m'a montré où la balle qui a failli m'atteindre a frôlé. Dieu merci, j'en ai sorti indemne. » Les responsables du Front National pour la défense de la Constitution ont massivement répondu présents à cette cérémonie d'hommage avant l'inhumation de Mamadou Sow ce vendredi après la prière de 14 heures. L'occasion pour le FNDC de mettre de nouveau en confiance les parents des victimes des différentes manifestations politiques sous l'ère Alpha Condé. C'est avec beaucoup de tristesse et de peine que nous nous retrouvons à la morgue de l'hôpital sino-guinéen pour la levée du corps de camarade Sow, qui a été froidement assassiné par les forces de défense et de sécurité au sol de M. Alpha Condé. Vous le savez que depuis octobre, une série d'assassinats planifiés aux ordres du gouvernement guinéen suit son cours normal. C'est le seul État au monde où ceux qui tuent ne sont jamais retrouvés. C'est le seul État au monde où ceux qui sont détenteurs des armes, c'est l'État, et l'État fuit sa responsabilité régalienne. Nous leur promettons que ces crimes ne seront pas impunis. Que ce soit M. Alpha Condé, son Premier ministre et tout son gouvernement, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à ces crimes odieux, tôt ou tard seront recherchés, arrêtés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Saisissant l'opportunité, les membres du FNDC annoncent le prochain cap. Une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de nouvelle constitution ou de 3e mandat en Guinée est prévue pour le 21 janvier 2020. Que l'âme de Mamadou Sow repose en paix. Alors, Hadja, vous l'avez compris quand même que face à ces victimes, il y a une question que moi parfois je ne cesse pas notamment de me poser. C'est vous êtes également femme du FNDC. Chaque fois, on vous voit dans la rue pour dénoncer un peu le fait que vos enfants sont tués par le régime d'Alpha Condé, mais vous ne faites rien en termes de changement de stratégie pour éviter à ces morts. Écoutez, nous ne pouvons pas réinventer la roue. Nous ne pouvons utiliser que les voies autorisées par la Constitution. Et c'est ce que nous faisons. On a commencé par la sensibilisation, vous étiez là. On a vu toutes les institutions nationales et internationales qui sont dans notre pays. On a rencontré des ministres. On a même rencontré à un moment donné le ministre de la Justice. Tout ça, nous l'avons fait pacifiquement pour attirer l'attention de ces gouvernants sur la situation des enfants qu'on est en train de tuer. Pour que non seulement ces tueries cessent, parce qu'il faut s'arrêter à un moment donné, mais qu'aussi qu'on ouvre des enquêtes, parce que c'est le minimum, pour sortir des rangs ceux qui sont en train d'assassiner nos enfants. C'est resté lettre morte, on n'a jamais été entendu, on a eu des promesses, même jusqu'au haut niveau par le Premier ministre. Malheureusement, personne n'a tenu promesse. La seule chose qui nous reste, c'est la rue. On est obligé de le faire parce qu'on n'est pas content. Et quand tu n'es pas content, il faut manifester. Et tu ne peux utiliser que les voies légaux. Et c'est légal. Et ça, c'est une voie légale que nous utilisons. On ne peut pas réinventer la roue. C'est le seul moyen qui nous reste pour manifester notre mécontentement. Alors, parlant de ces journées de résistance du FNDC, et notamment dans la région de la Monde-Guinée, où la tension reste particulièrement tendue, c'est-à-dire faut quand même que c'est une situation qui suscite assez une onde de choc au sein de la communauté foutanienne. Et les réactions se multiplient depuis quelques jours en Guinée suite à l'attaque du domicile du calife général du Fouta, Djalon, qui a été notamment la cible d'une attaque dans la nuit du mercredi dernier. Il faut le dire, une réunion extraordinaire notamment des fils du Fouta s'est tenue ce samedi 18 février notamment dans la ville de Pita. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de crainte en termes notamment d'ethnisation des violences. Parce qu'aujourd'hui, au regard de la liste, qu'on soit sincère ou pas, il y a une communauté qui est visée. Et on est parti à toucher quand même le calife du Fouta, qui est un patriarche, qui ne devrait pas faire l'objet. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Je suis vraiment déçu et choqué. Parce que, non content d'assassiner tous les jours les enfants de la communauté Peul, aujourd'hui, on s'attaque au symbole de cette communauté.
Et pourtant, chacun sait ce que ces patriarches représentent pour la communauté. Donc, c'est en toute connaissance de cause que le pouvoir de Alpha Condé est en train de s'attaquer au symbole du Fouta. Alors moi, je pense qu'il a atteint la ligne rouge. Parce qu'il ne restait plus que ça, en fait. Moi, je crois qu'il a dépassé toutes les limites de l'entendement. Et je sais que c'est un agenda qu'il est en train de programmer. Et malheureusement, c'est quand il est en train de le dérouler que tout le monde est informé. Mais là, il est sur une pente très glissante pour notre pays. Parce que vous savez, chaque personne a des limites. Moi, je crois que trop c'est trop. Il en a assez prouvé que ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Aujourd'hui, il s'attaque au peuple. Alors, dans notre pays, c'est une réalité. Oui. Alors, si tu pousses quelqu'un jusqu'au bout du mur, il ne peut que se retourner contre toi, il ne peut que réagir. C'est pour ça que je dis qu'il est sur une pente cette fois-ci très glissante. Justement, il faut dire que la précision par rapport à cette rencontre à laquelle les ressortissants de Fouta se sont réunis ce samedi 18 janvier, j'ai fait la précision, notamment c'était du côté de la baie. Il y a une crainte aujourd'hui qui se dégage aux yeux de l'opinion, la peur d'une certaine repli identitaire en Guinée. Est-ce que ça vous inquiète? Non, pas de repli identitaire. Nous n'allons pas peut-être nous replier, mais nous allons d'abord commencer par prouver à tout le monde, à la communauté nationale et internationale, que c'est Alpha Condé qui est contre les peuples dans notre pays. Et malheureusement, il réussit à embobiner certaines personnes, mais la grande majorité n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Parce que nous avons toujours vécu ensemble. La preuve, il y a des mariages interethniques dans notre pays. Une sorte de branchage culturel entre les ethnies. Voilà, lui, il ne peut pas lever ça. Oui. Il ne peut pas lever ça. Mais nous allons réagir de façon à prouver qu'il ne réussira pas à diviser les Guinéens. Il s'en ira avant qu'il atteigne son objectif. Alors, c'est facile également de charger l'État par rapport notamment à ses victimes, notamment à cette attaque dont le patriarche notamment de Fouta a été victime et que cette rencontre notamment de Pita s'est passée et qu'il y a une crainte. Il y a également l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est un peu le comportement de vos partisans du côté de la Guinée. On a assisté à Dia quand même au saccage des édifices. On a vu... Qu'est-ce que le patriarcat a à voir dans ça? Non. Sans compter que lui, il a toujours prôné la paix. Non. Et les gens même fâchés avec lui parce que à chaque fois... Je voudrais vous demander également le regard que vous portez sur la réaction de vos partisans à l'abbé. Parce que c'est vrai, vos honneurs de résistance... Je ne souhaite pas d'être à la place de ces personnes-là. D'abord, je vais vous dire que les 90% des victimes de Alpha Condé sont de Pita. Les déguerpis de Kapororaï et de Kipé sont de Pita. Ils sont rentrés chez eux. Et la majorité des populations de l'Axe également sont de Pita. Donc, c'est une communauté frustrée à l'extrême. Une frustration généalogique. Et maintenant, au-delà de tout ça, la pagaille qu'ils mènent ici dans les quartiers, ils veulent reproduire la même chose à Pita. Vous pensez que ça va aller? Mettez-vous un peu à la place de ces gens-là. On les chasse d'ici et on veut les chasser chez eux aussi. Parce que tout le monde est rentré à la maison. Qui dites-vous des violences que l'État renvoie la balle à vos partisans? Mais attendez, vous êtes Guinéens, vous êtes ici. Vous avez vu à chaque fois. Vous justifiez les attaques dont les édifices publics ont fait l'objet à l'abbé, non, à l'élément. Moi je dis simplement que ça pourrait être... Je ne dis pas que c'est normal. Voilà, ça peut être une réaction normale. Par contre, ça peut être une réaction parce que vous n'êtes pas à la place de ces gens-là. Ouais. Je vous dis, est-ce que vous savez ce que ces communautés-là vivent quand il y a marche? On rentre dans leur famille, dans leurs maisons, dans leur intimité, on viole tout. C'est extraordinaire. Je ne vous souhaite pas d'être à la place de ces gens-là. On ne peut pas prévoir les réactions de ces personnes-là. Et quand maintenant ils rentrent chez eux, on va les trouver là-bas aussi, on veut leur rendre la vie impossible. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Quelque part, chacun a ses limites. C'est ça aussi le problème. Il faut vous mettre à la place de ces gens-là. Parce que si les forces de l'ordre jouent correctement leur rôle, vous avez vu ici... ne peut justifier l'injustice, Adia. Aucune injustice ne peut justifier l'injustice. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, je ne vais pas parler à la place de ces gens-là, parce que je sais qu'ils sont dans des conditions très difficiles, très pénibles. Et je vous dis, quand vous poussez quelqu'un jusqu'au mur, il n'a plus où passer, il se retourne contre vous. Ça, c'est clair.
Donc vous ne pouvez pas martyriser les gens partout dans le pays. On est Guinéens, vous voulez qu'on aille où? Les gens vont aller où finalement? Mais c'est ça, ils sont obligés de résister pour quand même, c'est dit dans la Constitution, dans l'article 21, il faut résister à l'oppression. Et c'est une oppression ça. Vous êtes d'accord avec moi que c'est une oppression? On vous chasse de vos maisons, on casse vos maisons, on tue vos enfants, vous rentrez chez vous, on va là-bas encore vous pourchasser, au nom de quoi? Et vous l'avez compris, certains téléspectateurs, notamment la situation qui prévoit en Guinée en termes de crise sociale et également politique autour de ce projet du changement de la constitution prôné par le pouvoir d'Alpha Condé. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais dans la troisième partie de cette émission consacrée essentiellement à la crise politique. Il faut dire que malgré le retrait des poids lourds de l'opposition guinéenne qui dénonce ainsi les conditions chaotiques de préparation du scrutin du 16 février 2020, le président de la République, dans un décret pris la semaine dernière, a lancé l'ouverture officielle de la campagne électorale du scrutin du 16 février. Mais il faut dire que malgré le retrait de l'opposition, il y a également des partis qui participent à ça. Pourquoi l'opposition ne prend pas part à ces élections et que justifie notamment la position de l'opposition guinéenne? La réponse à ces questions, c'est après cette courte pause et on revient. La vocation, informer, éduquer, divertir, promouvoir l'état de droit et les valeurs morales. Troisième et dernière partie de ce numéro de Starcom consacré essentiellement à la crise sociopolitique en Guinée. Il faut le dire qu'avant la pause, nous parlions du décret annoncé par le président de la République lançant l'ouverture officielle de la campagne des élections législatives. Un appel quand même qui intervient dans un contexte de protestation contre le projet de nouvelle constitution. Alors nous avons tendu notre micro à certains Guinéens qui ont réagi par rapport à ces décrets du président. On va suivre ce micro-trottoir et on revient sur ce plateau pour décryptage. Vous savez, il n'y a pas, dans toutes les démocraties, il y a toujours une divergence d'idées. Il y a toujours une divergence. C'est certains partis qui ne sont pas prêts à répondre à l'appel, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas seulement eux qui constituent l'opposition. Ce n'est pas seulement qui constituent l'opposition. Alors, ceux qui vont avec la mouvance, c'est aussi l'opposition. Donc, leur présence, leur absence, mais je crois que ça n'aura pas d'impact. Ouais, ma réaction, c'est de dire réellement que le président il a respecté le droit, convoqué, donc dès lors qu'on a dit qu'il faut aller aux élections, on savait qu'il devrait convoquer le corps électoral pour les campagnes. On s'attendait à ça. Donc ça respecte la Constitution. Et alors là, on souscrit à ça. Parce que depuis un an, ne restez pas sans savoir qu'on a une assemblée qui a outrepassé son mandat. Et il faut la renouveler. Avant de convoquer les élections, il doit, dans les conditions normales, décrisper d'abord la situation sociopolitique en Guinée parce que seul lui a la solution de ce problème. Donc on ne peut pas faire semblant comme si rien n'était. Il y a bel et bien des problèmes en Guinée. On voit déjà des manifestations qui se succèdent, de manifestation en manifestation et tout cela. Et ça, c'est connu de tout le monde à l'échelle internationale. Donc on ne peut pas faire semblant comme si rien n'était. Il y a bel et bien des problèmes en Guinée. Donc il va falloir qu'on résolve d'abord ces problèmes dans ce pays avant de convoquer les élections. Donc, je pense que ça, c'est déjà une peine perdue parce qu'on va toujours on sera dans un éternel retournement et on va nulle part. Et la détermination du côté de la mouvance présidentielle avec l'institution électorale en charge des élections en Guinée, dans la détermination à aller vers notamment le respect de la date du 16 février pour la tenue des législatives. Alors, on a vu quand même que malgré vos réclamations, malgré ces nombreuses imperfections enregistrées lors notamment des opérations de révision du fichier électoral et d'assainissement du fichier, Alpha Condé et la mouvance présidentielle et l'institution restent déterminés et droits dans leur botte par rapport notamment au respect de la date du 16 février. Ça vous dit quoi en tant que... Non, moi, ça ne me dit rien parce que je sais qu'Alpha Condé n'a jamais rien respecté. Donc, il est en train de faire une mascarade électorale, faire semblant d'aller aux élections, alors que je vous dis qu'il n'y aura pas élection. Moi, je vous dis qu'il n'y aura pas élection. D'abord, premièrement,
ils ne pourront pas, le délai qui reste ne peut pas les permettre de faire tout ce qu'il y a à faire. Pour quelqu'un qui veut faire même un semblant, hein, maintenant je ne dis pas, hein, il va dire bon, tout le monde, oui, on va aux élections, après il donne les résultats qu'il veut. Mais s'ils veulent vraiment organiser des élections, de quelque nature que ce soit, les délais sont contre eux. Pendant le temps qui reste là, il ne peut pas faire tout ce qu'il y a à faire. Et si on arrivait à le faire sans vous? Non, il ne peut pas, non, attendez. Il ne peut pas le faire, je dis. C'est impossible, c'est intenable. Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils ont commencé à afficher les listes. Logiquement, les gens vont consulter les listes et puis il y a les réclamations. Moi, j'ai vu sur des listes une personne qui porte 3 numéros. Donc, il peut avoir 3 cartes électeurs avec un seul nom, mais 3 différents numéros. J'ai l'impression qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait comme liste électorale, ils ont foutu dans la liste électorale actuelle qu'on a, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des identifications, différentes identifications. Pas normal. Sinon, tu peux avoir une personne qui a 2 numéros, mais quand même que ça soit dans la même catégorie. C'est ce qui n'est pas. Ça veut dire qu'il y a plein de doublons qu'il faut enlever. Ils ne pourront pas corriger toutes ces imperfections-là et réafficher une liste. Aller maintenant imprimer. N'oubliez pas que c'est après cette correction qu'on va imprimer les bulletins. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites nous ferons tout. Je parle de l'opposition, bien évidemment, pour empêcher ces élections. On a commencé déjà les quelques listes qui ont été affichées. Non, justement, c'est que le droit vous accorde de ne pas participer aux élections, mais vous ne pouvez pas empêcher la tenue des élections. Si, on peut. C'est pas normal. Là, si. Vous êtes en contradiction avec la loi. On n'est pas en contradiction avec la loi. Qui respecte la loi? Est-ce qu'Alpha Condé, même la procédure électorale, là, ce n'est pas à vous de rappeler Alpha Condé, il y a une commission. C'est à nous, justement. Nationale indépendante. Cette commission dont vous avez vos représentants. Non, qu'ils ont quitté. Vous savez qu'ils ne sont plus dans le processus électoral. Parce qu'ils refusent d'être commissaires, mais ils sont tous au service de votre parti. Non, mais ils ne sont plus dans le processus électoral. Ils ne sont plus là-dedans, on ne les consulte à rien, ils ne sont au courant de rien. C'est clair et net. Depuis qu'ils ont quitté le processus, ils ne sont plus. Comment vous allez empêcher ces élections? On va empêcher ces élections-là. Déjà, on a commencé. Toutes les listes qui ont été affichées ont été détruites. Donc, pour que quelqu'un vienne voir si son nom est là. C'est l'opposition qui est derrière ça? Non, mais c'est l'opposition, oui. Ouais. C'est l'opposition qui est derrière ça. Ouais. On a dit on ne participe pas et il n'y aura pas sans nous. Parce que quand j'entends les gens dire non, c'est une partie de l'opposition, mais c'est l'opposition qui n'est pas dedans. Tous ceux qui sont dedans sont de la mauvaise. Non, mais l'opposition ne se résume pas à vous. Attendez, ça se résume à l'UFR. À l'UFDG, au PDM et BEL. Alors, je vais vous inviter. C'est le représentant légitime. Non, c'est normal de l'opposition. Alors, pour vous dire qu'à part vous, il y a d'autres partis politiques, je vais proposer notamment cet élément où des partis quand même acceptent de participer à ces élections et déjà ambitionnent de se faire notamment de la voix dans cette nouvelle législature qui va être notamment sortie de ces élections entre griffes si elles se tiennent. Mais vous savez, les partis en lice pour les prochaines élections législatives ont désormais de quoi se réjouir. Le chef de l'État vient de donner la date de la campagne électorale allant du 16 janvier au 14 février 2020. Inscrites sur les listes de candidatures, certaines femmes leaders entendent jouer pleinement leur partition. À l'Assemblée, nous allons défendre la cause des femmes. Premièrement, les femmes sont très minimes dans les postes de décision en Guinée. On a tellement crié, et c'est les femmes que vous voyez. Le matin, c'est nous. S'il y a élection, c'est les femmes et les jeunes. Est-ce que s'il y a assemblée ou quoi, est-ce que vous voyez les adultes? Non, c'est les femmes et les jeunes. Donc, moi, j'ai un appel à lancer aux femmes guinéennes pour dire aux femmes d'accepter de prendre leur destinée en main. Parce que c'est ça la femme. La femme guinéenne, elle est capable. Mais si la femme, si elle n'est pas dans la politique, elle ne peut pas être à l'Assemblée. Donc, premièrement, je veux dire aux femmes d'accepter d'être en politique pour parler de leur sujet. Au sein de la mouvance présidentielle,
L'heure est à la conquête des militants des autres formations politiques. Le décret du président de la République vient conforter leur détermination à participer aux prochaines élections. C'est un combat sur le terrain. Les partis politiques sont présentés, ils sont sûrs de leur capacité sur le terrain. Nous, à RPG, nous avons nos bastions, nous avons notre électorat qui ne change pas. Maintenant, nous savons que cette année, 2020, avec les réalisations, les acquis de la gouvernance du professeur Alpha Condé, les Guinéens épris de paix et de justice, beaucoup vont venir au RPG pour apporter leur soutien au RPG, aux candidats du RPG. Nous n'avons peur de un parti politique. Les partis politiques qui ont présenté des candidats ils sont libres. Tout le monde est libre de descendre dans l'arène pour battre campagne. Nous, en tout cas, on est prêts. L'opposition républicaine n'est pas partie prenante dans ce processus. Selon certains observateurs, ces élections pourraient déboucher sur une crise post-électorale. Et vous l'avez compris que la position des partis politiques reste partagée en ce qui concerne la participation à ces élections législatives prévues pour le 16 février 2020. Alors, Adia, il y a un autre facteur qui a retenu l'attention des observateurs politiques, c'est un peu les résultats sortis de ces opérations d'enrôlement et d'assainissement des fichiers électoraux. De plus de 6 millions, on passe désormais à plus de 8 millions d'électeurs en Guinée. C'est 12 millions de voilà, c'est 12 millions de population. C'est éloquent, non? Ce qui veut dire qu'on a grandi, les Guinéens veulent... Alors que c'est établi que les Guinéens de 0 à 14 ans représentent 40% de la population. 40% de la population. Maintenant, si la population électorale est de 80%, parce que là, c'est 76%, 76%. 76% plus 40. On est déjà à plus de 100%. Alors la réalité est là. Non, mais il y a des Guinéens qui naissent. Il y a des Guinéens qui naissent. Il y a des Guinéens, d'accord, mais si les Guinéens, il y a eu beaucoup de Guinéens qui sont nés de 2010 à maintenant, ils n'ont pas 18 ans. Ceux qui sont nés de 2010 à maintenant n'ont pas 18 ans. Donc ça n'a rien à voir. Ça veut dire simplement que l'opposition républicaine a eu raison de ne pas participer à cette mascarade électorale. Parce que c'est simplement accompagner Alpha Condé dans son projet d'assemblée où il aura plus de 2 tiers. Une sorte de caisse de résonance. Voilà, pour faire passer tout ce qu'il veut. Et nous n'allons pas l'accompagner à ça. Et non seulement nous n'allons pas l'accompagner, mais on ne va pas le permettre d'arriver à son objectif. Là. Alors, pour ceux qui nous observent, notamment à la télé, sur la télé du 21e siècle, il y a également cette question qui va revenir pour tout Guinéen qui constate également l'évolution sociopolitique de la Guinée, rythmée par ces manifestations, notamment tout ce qu'il y a comme crise politique. La première question que l'on se pose, c'est que faire pour sortir de l'impasse politique? Vous, en tant que femme politique, également membre du FNDC, quelle est l'approche de solution que vous pourriez aujourd'hui préconiser aux acteurs pour que le pays puisse sortir notamment de la crise? Je vous dirais que seul M. Alpha Condé a le secret et a la force aujourd'hui d'arrêter ce système-là. Nous avons dit au niveau du FNDC, nous n'allons pas venir à une table de négociation parce qu'il n'y a rien à négocier, il s'agit simplement de respecter la loi. On est fatigué de faire des assises et s'entendre sur des trucs qui ne seront jamais respectés. Donc on a demandé simplement qu'il retire son projet de nouvelle constitution. Un peu plus par le temps. Qu'il retire son projet de nouvelle constitution, qu'il retire ce fichier pour qu'on reprenne tout à zéro, pour qu'on ait un bon fichier, et qu'il enlève ce monsieur à sa solde au président de la CENI. En ce moment, tout va rentrer en ordre. Et vous l'avez compris, c'était des recommandations faites par Hadja Maïmouna Ba Diallo, notamment pour une sortie heureuse de la crise. Alors, vous, téléspectateurs, il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention à la télé du 21e siècle et pourquoi pas à cette émission Starcom. J'espère tout simplement que vous avez éprouvé du plaisir à nous suivre. Restez connectés car le meilleur. Et à bientôt pour un autre numéro de Starcom. Merci.